Jeudi 19 janvier 2023, les téléspectateurs de M6 pourront découvrir les premiers épisodes de la mini-série baptisée Meurtre au Polonium, l'affaire Litvinenko, qui seront diffusés en prime time. Cette fiction s'inspire de la véritable mort d'Alexandre Litvinenko, survenue en 2006. Ancien espion à la solde du KGB, ce dernier s'était enfui de Russie en 2000, après avoir dénoncé publiquement les missions illégales que sa hiérarchie lui avait confiées. Réfugié avec sa famille en Grande-Bretagne, il est mort d'un empoisonnement au polonium 210 à l'âge de 43 ans, laissant derrière lui sa femme Marina Litvinenko. En fait, la série Meurtre au Polonium, l'affaire Litvinenko se concentre plus précisément sur le travail des policiers britanniques qui ont enquêté sur les circonstances de la mort de l'ancien espion russe, dans le but d'établir qu'il s'agissait bien d'un assassinat par empoisonnement. Si est-il vraiment bien de rappeler aux gens ce qu'il s'est passé il y a près de 16 ans? Et si est-il approprié de s'en souvenir maintenant, particulièrement quand on voit les terribles choses qui se passent en Ukraine? Je vois un lien fort entre ce qu'il s'est passé en 2006 et ce qui a lieu maintenant en 2022, a déclaré Marina Litvinenko, dans une vidéo publiée mardi 17 janvier 2023 par la Royal Television Society. Marina Litvinenko, son long combat pour rendre justice à son défunt mari, la veuve d'Alexandre Litvinenko, s'est confiée au sujet de la mini-série consacrée à la mort de son mari. Quand j'ai vu ce que David Tennant avait fait, du rôle de son mari, note de la rédaction, c'était incroyable. Les acteurs pas simplement joué. Ils n'ont pas seulement fait leur travail. Ça venait vraiment du cœur, a-t-elle indiqué, tout en affirmant que cette fiction est très proche et précise sur qu'il s'est vraiment passé. Pour rappel, Marina Litvinenko a créé la Litvinenko Justice Foundation en 2007 pour que le meurtre de son mari fasse l'objet d'une enquête. Elle a ensuite porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, en 2021, qui a finalement statué que la Russie était responsable de la mort de l'ancien espion.